Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous passez tous un bon week-end. Allez, c'est trading avec vous. On va faire une petite mise au point, un petit update sur le BTC, le petit suivi, tranquillou. Ok, donc là, on a le plus bas qui est à 25 900, comme je vous avais dit. Donc le plus bas et le plus haut, fraîchement créé au 49 102. Donc là, ici, on a ici donc notre plus bas et notre plus haut. On remarque ici qu'on a donc un rallye haussier, d'accord? Un rallye haussier par rapport à ce plus bas des 24 900 et des 49. Donc par rapport à ce rallye haussier, on n'a pas eu une vraie respiration de marché. Donc une vraie respiration, donc une vraie correction. Donc après une impulsion, forcément le prix doit respirer. Donc là, on est sur la phase de respiration. Donc cette phase ici est une phase de respiration par rapport à ce rallye haussier. Bien sûr, vous remarquez que ce rallye haussier se fait en plusieurs étapes. Donc, même principe, pour cette respiration, elle se fera en plusieurs étapes. OK? Donc ensuite, si on utilise notre Fibonacci par rapport au plus haut et au plus bas, on définit notre 50%, donc notre équilibrium, on appelle ça. Donc notre 50%, il se situe sur les 37,019 par rapport à ce plus bas et ce plus haut. Donc, idéalement, si on veut acheter du BTC, d'accord, sur ce niveau-là ici, par rapport à cette impulsion et ce retracement, l'idéal, bien sûr, est de revenir sous les 37,19, donc dans cette zone-là. D'accord? Sous les 37,19, ce serait judicieux, on va dire, que de tenter des achats sur une zone de vente. Parce que là, c'est une zone vendeuse. Ok? Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que je vais essayer de faire cette vidéo pour vous faire comprendre que c'est un peu dangereux d'acheter sur une zone ici vendeuse. Il vaut mieux attendre que le prix corrige, revienne en zone plus basse et en zone pas chère, d'accord, pour pouvoir tenter des achats dessus. Ok, là c'est un peu dangereux. Ok, surtout ici, si vous achetez sur les 42. D'accord, donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un preview monthly high. Je vous l'ai montré sur la vidéo précédente. Donc ça veut dire que c'est le plus haut du mois de décembre, ici. Donc le prix, quand il est monté, il est venu chercher ce plus haut du mois de décembre. Il l'a pris et il a créé un plus haut du mois de janvier. Donc ça, c'est le plus haut du mois de janvier. D'accord? Les 49. Et là, le prix ici, il a créé le plus bas ici du mois de janvier. Donc le plus bas du mois de janvier qui s'est fait le 23 janvier, qui s'est fait sur les 38 600 si je ne me trompe pas, 38 600, 38 300. Donc le plus bas du mois de décembre, du mois de novembre ici, parce que décembre, il a été pris. Donc le plus bas du mois de novembre ici, donc novembre, décembre ici, donc 1er décembre, excusez-moi, le plus bas du mois de décembre, il se situe sur les 37 600. Donc là, on a ici le bloc effectué du mois de décembre, et là, on est sur le bloc du mois de janvier. Ok? On est venu chercher ici, au mois de janvier, le high du mois de décembre. L'idéal, bien sûr, est de venir chercher le low du mois de décembre. Ok? On est sur une phase de latéralisation. Vous remarquez bien ici, le prix latéralise dans une zone. Il travaille des liquidités. D'accord? On est sur une zone, n'oubliez pas, on est en H4. Cette zone ici en daily est toute petite, si on va en daily weekly. Donc n'oubliez pas, c'est une phase de latéralisation. Création de liquidité. Ok? On crée de la liquidité. On va la chercher. Voilà, c'est juste ça qui se passe. Ici, création d'un equal à high et on va la chercher. Création des equal low et on va les chercher. D'accord? Donc pour l'instant, vous êtes sur une zone de latéralisation où le prix crée de la liquidité et ensuite va la chercher. Il n'y a pas des gros mouvements. D'accord? Ce n'est pas des gros mouvements. Là, on a une baisse de 10 000 dollars. C'est normal sur le Bitcoin, il ne faut pas s'inquiéter. Ça reste très volatile, un actif très volatile avec de l'amplitude. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il peut s'arrêter juste là. Il peut faire la respiration, on peut aller un peu plus profonde. Ok? Ici, on a une création de liquidité ici. N'oubliez pas cette zone ici où il y a beaucoup d'argent. Pour l'instant, le prix est défendu sur cette zone ici. Donc, il faut faire très attention. On peut venir chercher tout cet argent ici. D'accord? Mais pour l'instant, on y va step by step. L'idéal, c'est d'intervenir. Si vous intervenez sur le BTC,
Là, au centre, la balle au centre, c'est pas terrible. Hein. OK? Balle au centre, c'est pas top. C'est un peu ici. C'est très dangereux ici sur la balle au centre. Donc, l'idéal, bien sûr, est d'intervenir soit sur les highs, soit sur les lows, sur les parties basses et les parties hautes. Comme ça, vous avez moins de chances de vous faire sortir. D'accord? Vous avez moins de chances de vous faire liquider. Si vous travaillez ici, balle au centre, c'est compliqué. Vous serez malmené par le marché. Parce que là, il est en train de créer de la liquidité. Il va chercher en haut, il va chercher en bas, il va chercher en haut. Phase de range, phase de piège. Donc faites gaffe. Les liquidités importantes, eh ben, c'est celle-là. Et les liquidités importantes, c'est le sommet, bien sûr. OK? Tout ce qu'il y a ici, c'est des liquidités créées pour faire bouger le prix. La liquidité importante, donc c'est le preview monthly low qui est ici. Donc 37 600. Si on prend cette liquidité, eh ben, on revient dans la zone pas chère, donc en dessous des 50, zone discount. Après, il peut aller chercher les 33, 35, je sais pas, dans cette zone. Après, on voit le mouvement ensuite qui se fera. Pour l'instant, on va aller ici en H1 pour vous décortiquer ce qui se passe. D'accord? On a créé ce sommet, donc ce high. Ce high ici a été créé à 49 000. Le prix ensuite a respiré, donc il a retracé. Il a retracé où? Et bien ici, on a un gros déséquilibre monthly. D'accord? Donc il est venu ici proche du déséquilibre, mais il n'est pas rentré dedans. Vous voyez, la mèche, elle s'est arrêtée. Donc on est proche du déséquilibre monthly. Ça lui a permis ici de revenir vers cette zone et rebondir. Ici, quand il est ici, il a créé des équales. Donc toute cette zone ici, vous marquez ici, vous avez un equal high qui a été créé. On est venu, OK, recréer un autre sommet au même sommet. Vous avez 3. Ensuite, le prix a respiré et est venu les chercher. Donc c'était de la liquidité facile créée et venir la chercher. Donc le prix vient la chercher. On a ici sous le prix, on n'oublie pas ici, une zone basse qui a créé bien sûr de l'achat avec des niveaux au même niveau. Donc ça, c'est de la liquidité, il faut faire attention. Donc le prix peut se balader et aller les chercher ici sans aucun souci. D'accord? Pour l'instant, il est en train de travailler. Donc qu'est-ce qu'il a fait le prix? Le prix, il a travaillé le bas. Et maintenant, en travaillant le bas, il a créé, ici, on appelle ça un inducement. Donc ça, c'est un inducement. C'est une incitation à l'achat. Cette incitation à l'achat se situe sur les 42. On peut aller même là. Il y a celle-là, il y a celle-là aussi. Donc la vraie, c'est celle-là. C'est 44. Donc, tac. Donc il y a celle-ci en premier. Et ensuite, il y a celle-ci. La plus importante, c'est les 44 000 $. Donc ça s'appelle un inducement, une incitation acheteuse. 44 000 $. Ok, je vous l'ai présenté sur la vidéo précédente. Donc il peut venir aller les chercher. En même temps, au-dessus de cet inducement ici, il y a quoi? Il y a un déséquilibre de marché. Le prix est descendu fortement et a laissé un déséquilibre. Donc le prix peut revenir, bien sûr, aller titiller le déséquilibre. Donc tac, 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 revenir travailler, top, prendre ici l'inducement, revenir par exemple dans le déséquilibre, et ensuite aller chercher vers le bas. Ou il peut faire autrement, aller chercher en bas, revenir en haut, d'accord, pour repartir en bas. Donc, il faut faire très attention parce que vous êtes sur une zone dangereuse. Donc, je préfère vous montrer les possibilités que le prix fait. Pour l'instant, il crée de l'argent. Il va le chercher. Il crée de l'argent, il va le chercher. Donc là, il a créé EQH, il est venu le chercher. Là, il a créé des EQL, il peut venir les chercher. Là, il y a un inducement avec un déséquilibre. Il peut remonter dedans. D'accord? Ok, pour l'instant, vous êtes sur une phase dangereuse. Donc, faites très attention. Sauf si vous êtes trader professionnel et vous avez l'habitude de trader avec des stops bien serrés, vous avez l'habitude. Oui, vous pouvez le tenter. Mais pour le monsieur et madame lambda novice qui n'a pas l'habitude, c'est pas la zone acheteuse du Bitcoin, même en spot. Hein. Voilà pour votre information. Voilà, je vous ai fait la petite update. Petite update BTC. Ok, on est là. J'espère que certaines personnes aiment bien ces analyses courtes et explicatives qui justifient le mouvement du prix, pourquoi le prix fait ça. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, profitez de votre famille et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Sip Training était avec vous. Allez, ciao, ciao.